Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Sur le mercredi, de l'espoir à l'avance. Le fait qu'Ésaïe ait prédit avec précision l'existence de Cyrus en le nommant perturbe les gens qui ne croient pas que les prophètes reçoivent des prédictions de la part de Dieu. Pour s'en sortir, ils acceptent la théorie selon laquelle un autre prophète, un second Ésaïe, vivant du temps de Cyrus, a écrit Ésaïe 40 à 66. Ainsi, le livre d'Ésaïe est considéré comme coupé en deux, tout comme le destin que la tradition attribue au prophète lui-même, voir Hébreux 11, verset 37. Cependant, il n'existe aucun témoignage historique en faveur de l'existence d'un second Ésaïe. S'il a existé, il serait étrange que la Bible ne le mentionne pas, car son message est d'une grande importance et son talent littéraire est phénoménal. Le plus ancien manuscrit de la Bible, le rouleau d'Ésaïe de Qumran, ne comporte aucune rupture entre Ésaïe 39 et Ésaïe 40, qui aurait pu laisser entendre un passage vers l'œuvre d'un nouvel auteur. Le message fondamental d'Ésaïe est constant tout au long de son livre. Faites confiance au vrai Dieu, y compris à son libérateur messianique, plutôt que de compter sur d'autres puissances. Les chercheurs mettent l'accent, à juste titre, sur le changement de perspective entre la période assyrienne dans Ésaïe 1 à 39 et la période babylonienne au chapitre 40 et suivant. Mais nous avons découvert que les chapitres 13, 14 et 39 d'Ésaïe prévoient déjà une captivité babylonienne. Il est vrai qu'Ésaïe, les chapitres 1 à 39, insiste sur le jugement et Ésaïe 40 à 66 insiste sur la consolation. Mais dans les chapitres précédents, la consolation et l'assurance divine sont également abondantes et des passages ultérieurs comme Ésaïe 42, les versets 18 à 25, Ésaïe 43, les versets 22 à 28 et Ésaïe 48, les versets 1 à 11 parlent des jugements de Dieu sur Juda qu'il a abandonné. En fait, les prédictions d'Ésaïe au sujet d'une consolation future impliquent une souffrance entre-temps. Bien que la nation ait dû affronter de terribles catastrophes à cause des péchés du peuple, certaines personnes parmi elles n'abandonnèrent pas tout espoir. Elles s'accrochèrent aux promesses de Dieu, comme celles dans Lévitique 26 et versets 40 à 45. Lisons attentivement ces versets. Mettez-vous à la place de ces Hébreux qui étaient en vie après la défaite de leur nation face à Babylone. Quelle espérance trouvez-vous dans ces paroles ? Lévitique 26, versets 40 à 45, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux. Et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point et je ne les aurai point en horreur, jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Quel principe spirituel voyez-vous à l'œuvre dans ces versets de Lévitique ? Que dit le Seigneur à Israël ici ? En quoi le même principe est-il à l'œuvre dans nos propres vies ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.